Africain, connais-tu ton Afrique traditionnelle et comprends-tu ta vie en Afrique? Nos ancêtres savaient que chaque individu a un destin. Ils le savent. Savoir le destin et devenir le destin sont deux choses différentes. On peut connaître son destin, mais est-ce qu'on va pouvoir devenir notre destin? Donc, notre cahier des charges, notre raison d'être, on le savait avant notre naissance. Et les mains qui nous ont accueillis le savaient. C'est ce que nos grands-parents appelaient notre c'est. Et on sait que nous avons un destin et nous avons aussi une identité. Ça, c'est notre poli. On savait ça. Mais est-ce qu'on va pouvoir devenir notre destin? Lorsque les mains qui nous ont accueillis est déjà bivalente ou sont déjà plurivalentes, des mains, des pensées, des projections, des aspirations, des énergies, des entités qui savaient déjà ce qu'il fallait faire pour que tu ne deviennes jamais ton destin. C'est pourquoi quelqu'un a dit, un sage est mieux qu'un prophète. Connaître son destin n'est pas le problème. Connaître son destin n'est pas la variable la plus indispensable de l'équation spirituelle de la vie. Comment devenir son destin? Ce destin est hypothéqué avant même la naissance par un triangle maléfique qui feigne d'exprimer le contentement complet que vous êtes né, que votre maman a eu un nouvel enfant. Mais on sait ce qu'on a déjà fait de cet enfant et avec cet enfant et par cet enfant. Le cahier des charges, notre portefeuille divin a été hypothéqué. Mais on le savait. Non seulement savait-il notre destin, l'Afrique traditionnelle nous dit que chaque Africain a hérité d'un esprit d'un ancêtre. Est-ce que vous le savez? On connaît votre destin qui est déjà hypothéqué à la naissance. Mais on sait aussi que vous avez hérité d'un esprit d'un ancêtre. Autrement dit, vous êtes un ancêtre prime. Vous êtes le dérivé d'un ancêtre. Mais qui est cet ancêtre? Il a fait quoi? Il a vu quoi? Il a expérimenté quoi? Quelles étaient ses larmes, cette douleur? Et quelle était ses obédiences? Il faisait quoi? Il adorait quoi? Donc, ce qu'il adorait détermine mon héritage spirituel. Ce qu'il adorait détermine mon avenir matérialiste, professionnel, tout et tout et tout. C'est une conjugaison spirituelle. Et en spiritualité, et surtout dans le naturalisme et l'africanisme, le passé est le présent. Le passé est le présent. Les éveils, vous savez. Et Sobedo, ni Sobedo, tout est socialisé. Et c'est comme ça que la perspective, la notion de temps, le concept de temps est aussi hypothéqué. Le temps reviendra. Le temps reviendra. Mais revient comment? Non seulement savait-il que vous avez un cahier des charges, votre destin. Vous avez un portefeuille.
Mais vous avez une raison d'être. Les entités supérieures vous ont envoyé à dessein. Vous n'êtes pas un accident sur la terre. Vous n'êtes pas jeté sur la terre pour venir vous débrouiller. Vous n'êtes pas sur la terre pour pratiquer un raisonnement par tâtonnement ou bien un raisonnement par élimination. Si ce n'est pas Kofi, c'est Kodjo. Non. Ils savent ce à quoi vous êtes destiné. Mais est-ce qu'ils vont l'autoriser? Est-ce qu'ils vont le permettre? Vous voulez fêter la Pâque sans comprendre pourquoi la Pâque? Vous avez un cahier des charges, votre destin. Mais vous avez aussi hérité l'esprit d'un ancêtre. Quel ancêtre? Oui, quel ancêtre? À la naissance, vous verrez l'ancêtre. Le serpent, les esprits des eaux, les esprits des forêts, les esprits de l'air, les esprits du feu, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà l'héritage. Donc, pendant que nous, on se cadrait que sur notre ADN génétique, mais il faut aussi penser à votre ADN spirituel. Acide désoxyribonucléique spirituel est composé de quoi? Quels sont vos cytosine, adénine, guanine spirituelles? Vous héritez d'un esprit, d'un ancêtre. Lequel? Pas métempsychose ou pas métemsamatose. Vous êtes qui? Et ce que vous êtes, est-il ce que vous étiez? Oui, on vous dit, ce que vous étiez, c'est ce que vous serez. Et ce que vous êtes, c'est ce que vous avez été. Sein ist was gewusst ist. Être, c'est avoir été. On est d'accord. Mais est-ce que le été et l'être sont équivalents, sont équidistants? Ou bien, l'avoir été est parallèle à l'être. Et pourquoi? Est-ce que vous connaissez votre Afrique traditionnelle? Et est-ce que vous comprenez votre vie? Le problème n'est pas de savoir qu'est-ce que je suis, on le sait. Mais le problème est de savoir, est-ce que je vais devenir ce que je suis, que je ne sais pas, et que savent d'autres personnes, qui vont alors le manipuler. Non seulement avez-vous un destin, non seulement nous disent-ils que nous avons hérité d'un esprit d'un ancêtre, on nous dit aussi que nous avons un lien avec un vaudou particulier. Ça, c'est la génétique spirituelle de l'Africain. Vous avez un destin, on le sait. Vous avez hérité d'un esprit d'un ancêtre. Est-ce que vous le savez? Non. Mais vous avez aussi un lien avec un vaudou particulier. Alors, la carte d'identité spirituelle commence. Tossi, Avessi, Alfokissi, Alomonsi. Vous êtes marié à quoi et par quoi? Et pourquoi? Est-ce que vous connaissez votre Afrique traditionnelle? Et est-ce que vous comprenez votre vie? Vous avez un destin, on le sait, mais vous avez aussi hérité d'un esprit d'un ancêtre. Et vous avez l'autel ancestral. Ça, c'est l'annuaire de nos données de base. C'est ce qu'ils ont demandé que nous serons. Et votre nom est griffé spirituellement dans cet autel ancestral. Mais il faut demander qu'on soustraie votre nom, il faut demander qu'on raye votre nom, il faut demander qu'on efface votre nom. Et c'est ce que la Pâque est venue faire, il faut comprendre. Pas seulement gesticuler, jacasser, cacophoniser ou europhoniser. Où se trouve votre âme actuellement? Dans l'autel ancestral. Oui, vous êtes là-bas. C'est là la base de données de votre famille. Vous avez hérité d'un esprit d'un ancêtre, mais vous avez aussi un lien avec un vaudou particulier. Il y a 3 types de vaudou. Les vaudous principaux, Viesso, Arc-en-Ciel, quoi d'autre, Maolissa. Vous avez des vaudous secondaires, Aguin, tout ça, tout ça. Mais vous avez aussi les vaudous d'intermédiation.
Fa et Legba. Oui, c'est eux qui font hein, les soupapes, les pistons, les allers, les retours entre les vaudous principaux et les vaudous secondaires. Et le vaudou, oui, il y a le triade. Le prêtre vaudou qu'on appelle Honon. Et vous avez le Bokono. Et vous avez le Kpédiga. Le Kpédiga qui est chargé des cérémonies sacrificielles. Il remplace le Honon à son absence. Et le Bokono qui est chargé de la divination. Et ceux qui sont dans le breketéisme, et le son de breketé en conjonction avec la terre attire les clients vers les vaudous. Oya dodo anu Moussa yo, Kpédiga oya dodo anu Moussa yo. Vous connaissez ça? Où on attire vos âmes vers les vaudous. Où on conjure, on fait la cour, on séduit, on dole, et parfois forcé, vous enlevez les vaudous. Et on vous attribue un vaudou à votre naissance. L'Africain civilisé, intellectuel, appelle cela la culture. Ce n'est pas la culture, ça c'est notre religion. La religion est la mère de la culture. La culture est la fille de la religion. La culture est le visible de la religion invisible. C'est à raison que nous nous habillons comme ça. Est-ce que tu connais ton Afrique traditionnelle? Et est-ce que tu connais ta vie? Qu'est-ce qui est arrivé à la naissance? Pourquoi ce déphasage, cette dichotomie entre l'avoir été et le présent? On dit qu'il faut faire des cérémonies. Mais parce que vous avez hérité de l'esprit d'un ancêtre, la Bible l'explique. Colossiens 2, versets 14 à 15, il dit l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Nous étions condamnés avant de naître. Nous étions condamnés avant de naître. Nous étions des prisonniers spirituels avant de naître. Et nous étions, notre pays, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Tout est mort, tout est mortifère. Et nous sommes dans une jungle spirituelle, contrôlée par des initiés. Être, c'est avoir été. Donc on ne sera jamais autre que être, qui est avoir été. Donc vous allez voir que notre présent est notre passé. Et notre avenir est le présent qui est égal au passé. Nous sommes ce que nous étions. Et nous sommes ce qu'ils ont été. Il n'y a pas de transformation. Africain. On dit l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il a effacé en le clouant à la croix. Il les a dépouillés publiquement, il les a livrés en spectacle. Les autorités, les dominations, les pouvoirs, les trônes. Vous êtes sur quel trône? Et on vous a inscrit, gravé sur quel trône? Jésus est mort et ressuscité pour que les choses que nous disons là, ils puissent vous nettoyer de l'autel ancestral, le registre. Et c'est vaudou d'intermédiation qui vous courtise vers les vaudous et vers les esprits. Et ce mariage spirituel que vous avez fait. Est-ce que vous comprenez la Pâque? Jésus veut vous sortir. Pourquoi? Votre présent est égal à votre passé. Mais il ne faut pas que votre avenir soit égal à votre présent. C'est ça que vous ne voulez pas? Africain, connais-tu ton Afrique traditionnelle et comprends-tu ta vie? Au revoir.